Merci d'être là, Samy. Je suis trop contente que tu sois là. Merci à toi pour Ce l'invitation. soir. On ne repartirait pas sur une autre semaine de podcast. Oui. Aujourd'hui, j'aimerais te faire deviner un livre que j'ai choisi pour toi. Ok. Je vais te parler de quelques principes et tu vas me dire si tu le connais ou pas. Je ne sais pas si tu l'as lu, je sais pas du tout. Ok. Et en fait, il m'a fait penser à toi parce que c'est un ami qui m'a dit j'aimerais bien lire ce livre et tout, ça va me permettre de tatati patata. Et je lui ai dit mais faudrait que je le ressorte avec Samy parce que je trouve que quand tu appliques certains principes sans t'en rendre compte, je pense, tu vois. Soit t'as lu le livre, Là, tu parles de moi. ouais, soit tu as vraiment lu le livre et t'as appliqué les principes, soit c'est naturel chez toi. Et genre ça c'est abusé. Enfin, je trouve que c'est fort, tu vois. Ok. Ok. T'as vu que Ouais. ça sent un Ouais, peu. c'est vrai. Petite pression, ça veut dire. Alors, intéressez-vous sincèrement à ce qui intéresse les autres. Souriez. Je souris tout le temps, Samy. Dompter le pouvoir des noms. Les noms, genre les prénoms et les noms. En gros, quand tu rencontres quelqu'un, c'est important de lui dire bonjour monsieur Untel, vous allez bien? Ah, Ou ok. bonjour Samy, au lieu de dire bonjour, tu vas bien? Tu vois, Ouais. c'est toujours plus personnel et je trouve que c'est toujours plus impactant. Écoutez davantage. Parlez à votre interlocuteur de ce qui l'intéresse. Laissez les autres un peu mieux qu'ils n'étaient. Moi, je pense à comment se faire des amis, mais c'est pas ça. Enfin, je pense pas que c'est ça. Mais si, c'est ça. Pourquoi tu penses à ça? Mais parce que parce que je l'ai lu. Tu l'as lu? Comment se T'as faire lu des amis. lequel? Dale Carnegie, la première La édition. première édition. T'as pas lu la deuxième? Non. Ben là, entre mes mains, j'ai la deuxième édition. En gros, ça s'appelle Comment se faire des amis à l'ère À l'ère numérique. numérique, j'en ai Parce que parlé. le premier, il a été créé, je crois que c'était il a été par en 1936, un truc comme ça. J'ai révisé avant. Je sors pas ça comme ça. C'est le truc très naturel. Et en fait, celui-ci a été réadapté en fonction de notre nouvelle ère, du coup, à notre nouvelle génération en 2011. Ouais. Et en fait, donc du coup, tu rejoins. En fait, je me souviens plus trop du livre, du premier livre, parce que je l'ai lu, mais j'avais peut-être 18 ans, 19 ans. Et quand j'ai voulu le relire, j'ai vu celui-là sur internet et je me suis dit, bah, je vais relire du coup celui-ci. Et je pense qu'il n'y a pas énormément de différence, parce qu'on a toujours les mêmes problèmes de société, je pense, tu vois. Enfin, il y a des trucs qui se rejoignent souvent, surtout dans ces principes-là. Mais par contre, je pense que par rapport au fait de s'intéresser aux autres, etc., et étant donné que maintenant on a les réseaux, tout ça, l'approche est différente. On rencontre plus les mêmes personnes dans la vraie vie, maintenant c'est beaucoup plus sur les réseaux, etc. Et je pense que c'est pour ça qu'il a fait ce livre-là, tu vois. Mais moi, alors, je me permets, Ouais, j'ai une question à te poser justement par rapport à ça, pour rebondir. ouais. Parce que moi, je suis pas forcément d'accord avec les évolutions, dans le sens, je dis pas toutes les évolutions. Quand je parle des évolutions des livres, hein. Pour moi, un livre, c'est comme une recette, genre qui est ancienne, Mhm. et que, si je fais la métaphore et le parallèle par rapport à une avancée, par exemple, de notre ère qui est différente, Mhm. pour moi, c'est la même recette, Oui, ça, je suis d'accord. mais qui, comme tu dis, est à adapter. Et je trouve que des fois, dans les évolutions, le sens profond et le sens même de base du livre change. Ouais. Je Ben, trouve que c'est là où moi, j'aime toujours lire les premières versions. On va est-ce que en tu te parler après, souviens je de la pense. première version, du coup? Si je t'en parle. Tu t'en souviens ou pas? Eh ben, pas tout, c'est très flou. Ouais, Parce que d'accord. et dis-toi, c'est un livre que je n'ai pas fini. Ouais. Je n'ai pas fini, pas parce qu'il me plaisait pas, parce qu'il y avait un livre qui me plaisait tellement. En Ouais. fait, je voulais faire la relecture de Père riche, Père pauvre. Ok. Et après, je suis passé à autre chose. Ouais. Mais, euh, mais oui. Et alors, pour répondre à ta première question, je dirais 50-50. Je pense pas avoir appliqué déjà parce que je l'ai lu il y a très longtemps Et oui, tu l'as pas fini dans tous les cas. et Donc je l'ai pas finalement, tu fini. l'as pas forcément adapté à ta vie, tu vois. Mais je trouve que même sur les premiers chapitres, je me rappelle que ça me faisait une ouverture d'esprit en mode, pour moi, alors je sais pas si c'est parce que c'est ma façon de choisir mes livres, Ouais. mais je trouve qu'il y a le même fil conducteur à chaque fois, à chaque livre. Je regarde le livre, je me dis, mais en fait, c'est tellement vrai, genre, c'est simple. C'est super simple. Tout ça, on va dire que tu le sais déjà. Mais tu penses pas que c'est autant puissant, je pense. Hmm. Tu vois. Et moi, je l'avais lu. Donc, du coup, j'avais 18 ans. D'ailleurs, il y a des gens qui se foutaient de moi parce que j'avais des potes qui venaient à la maison. Comment se faire des amis? T'es sérieuse là? Enfin, parce que le livre Comment se faire des amis, il est pas du tout. Moi, fait pareil. Mais voilà. Alors que pas du tout, c'est comment se comporter plutôt avec les personnes en société, comment laisser un bon impact autour de nous. Mhm. Tu vois, quand j'étais plus jeune, il y a pas si longtemps que ça, j'avais pas forcément beaucoup d'amis.
Alors, je dis pas que j'ai plus d'amis, mais plus de connaissances. C'est plus les connaissances que les amis, moi, je trouverais. Ah, moi, je fais C'est la plus le différence. réseau. Ouais. Dans le sens où comment se faire du réseau, je pense, c'est plus ce livre-là. Pas forcément comment se faire des amis. Après, je te donnerai mon point de vue, mais vas-y. Et tu vois, je fais le parallèle avec mon frère parce que j'ai toujours admiré le fait que les gens autour de lui viennent vers moi et me disent mais ton frère, qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est souriant, on a envie de le voir, tu vois. Ok. Et pour ma part, c'était pas forcément le cas. Les gens n'avaient pas forcément envie de me voir, ne m'envoyaient pas de messages pour qu'on aille boire un verre ou quoi. Je te parle en tant qu'amie là, cette fois-ci. Et je me dis mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai de différent de mon frère? Et en fait, je l'ai analysé et j'ai remarqué qu'il était toujours hyper souriant, qu'il s'intéressait souvent aux autres et il ne parlait pas beaucoup de lui-même. Est-ce que tu es aujourd'hui, toi, maintenant, mais est-ce que tu n'étais Ah peut-être oui, pas pas du avant? tout. Moi, je parlais tout le temps de Ah moi. non, Je ok. parlais toujours de mes problèmes. Mais forcément, moi, si je m'étais connue, mais moi non plus, j'avais pas envie de traîner avec moi, tu vois. Mais, Ben, je trouve que c'est quand même fort de dire ça. bah M- ouais. Mais, Bah, non, c'est vraiment le cas pour le coup, hein. ah bon? Ah ouais. Parce que j'étais pas intéressante. Surtout que je parlais tout le temps de moi, tout le temps de mes problèmes. J'étais pas forcément heureuse. Alors, j'ai toujours été souriante. Mais je parlais plus de mes problèmes. J'étais plus dans une énergie négative, tu vois. Moi, je Donc, suis, alors, je suis d'accord, mais je trouve que aujourd'hui, tu te trouves intéressante parce que tu es comme ça. Peut-être que hmm, demain, tu auras encore une autre évolution c'est ça. et que la Naomi d'aujourd'hui, tu la trouveras pas intéressante. Alors, moi, je trouve, Ouais, enfin, c'est vrai. c'est au Canada, c'est ça qui est, notamment avec Tony, avec Lucas, bon, c'est des gens que personne connaît, mais des gens avec qui j'avais beaucoup parlé parce que je faisais du bénévolat avec eux. Ouais. Ils me disaient ce genre de choses en mode, tu sais, genre, il y a toujours des évolutions. Hmm. Et même, je trouve la dureté avec soi-même, dire, ouais, j'aurais pas voulu traîner avec moi, par exemple, je trouve que c'est fort quand même. Ouais. Mais, J'abuse. Enfin, c'est pas que non, j'abuse, mais mais c'est pas, vraiment pour le. mais parce que c'est ta vision et on la respecte, c'était ton Ouais. sentiment. Mais je trouve que il y a quand même toujours une part d'intéressant. Pour moi, quelqu'un, genre qu'on dit, lui, il n'est pas intéressant. Pour moi, déjà, on se trompe. Oui, il y a Il y a toujours quelque chose à toujours, apporter, hein. mais il y a toujours un Mm. truc intéressant. Le gars, je sais pas, Et tu peux bah, trouver, d'ailleurs. C'est ouais, ça aussi, c'est eh de oui. ça le. Mais vraiment. Bien sûr. Et, bah, tu vois, moi, en fait, alors, déjà sur la philosophie des gens, moi, ce livre, je me rappelle la première fois que je l'avais lu pour aller à Strasbourg voir ma famille. Ok. Il y avait quelqu'un à côté de moi, c'était une fille, elle avait à peu près mon âge. Elle me dit, ah, elle était sociable un peu comme moi, Ouais. on a rigolé au début et tout. Elle voit le livre, elle me dit, mais je comprends pas, t'es sociable, pourquoi tu veux te faire des amis? Ouais. Et tu sais, je me suis rendu compte, on est obligé de se justifier. Mais Ouais. moi, je voyais comment Ah, mes mais rêves, c'est pas pour ça. voilà. Non, mais c'est parce que tu crois. Qu'est-ce que j'ai besoin de te prouver, tu sais? Ouais. Et moi, par contre, je suis pas d'accord sur le titre. Alors, je suis d'accord sur le Hein. titre parce que c'est le titre de l'auteur. Je trouve que ça ne traite pas de comment Non. faire des amis. Non, c'est vrai. Genre, je C'est trouve plus du ça, réseau. Et peut-être que c'est parce que c'est accrocheur, tu vois. ouais, mais parce que je pense que c'est peut-être un peu plus profond en mode de la Ouais. communication avec les autres. Ouais. Et en fait, on parle beaucoup de communication avec les autres. Mais pour moi, enfin, le déblocage du livre, c'est genre, je vais avoir cette communication avec les autres pour être en harmonie avec moi. Mais c'est comme par exemple s'intéresser à l'autre, je le fais pas pour moi, je le fais vraiment parce que je veux m'intéresser à l'autre. Je me sens meilleur et en harmonie avec moi-même et avec les autres et genre je fais qu'un. C'est un peu une phrase de philosophe, mais je veux dire, Ouais. je suis une meilleure version Mm. en m'intéressant, en faisant des choses, en par Oui, tu exemple, fais avec plaisir. On est d'accord. voilà. Parce que c'est pas dans le but de Exact. manipuler. C'est ça le truc, Non tu mais vois. c'est ah mais Faut c'est pas le ça. prendre comme une manipulation. Je pense que c'est ça où est la limite. Mais c'est ça où il Ce y a dont la tu veux parler. nuance. Je parle pas de manipulation, au contraire, c'est vrai que Ouais. tu fais bien de le préciser. Je parle de, euh, en fait, et justement, c'est là où la nuance, elle est vraiment tellement belle. C'est que, pour moi, ça marche d'être une meilleure personne, ce que je te dis, Ouais. si par exemple, tu le fais vraiment avec le cœur, tu Bien vois. sûr. C'est pour ça qu'il dit intéressez-vous sincèrement aux Hmm. autres. C'est pas, tu vois, tu le vois quand c'est quelqu'un, quand quelqu'un s'intéresse pour avoir quelque chose ou quand il s'intéresse vraiment à quelqu'un, tu vois. Oui, mais parce que l'essence même du livre, c'est pour que tu évolues. Oui. Donc, si tu évolues, Mm. s'il te donne tous ces conseils, c'est pour que tu évolues. Mais l'évolution passe par tout ce qu'il va dire. Je vous laisse le découvrir, hein. Est-ce que tu étais comme ça avant aussi de lire ce livre? Est-ce que tu as toujours été comme ça? Ouais, Alors franchement, je comme ça, je pense. te dis, genre, je vais te dire comment moi je te perçois. T'es très souriant. Au-delà de ça, tu t'intéresses vraiment aux autres. Hmm. Mais profondément. Et ça, justement, tu vois, la chaîne que tu es en train de développer,
c'est de s'intéresser aux autres. Et c'est total d'accord avec toi parce que tu le dégages vraiment, c'est naturel, tu vois. Ouais, j'aime ça. Et tu rends les gens un peu mieux qu'ils n'étaient. Ça aussi, c'est un des principes. Dans le sens où, tu vois, quelqu'un qui est pas forcément, qui est, on va dire, triste ou qui paraît pas très heureux, Ouais. tu vas essayer de lui faire une vanne ou tu vas, tu vois, Hmm. et tu sais pas, mais, enfin, je sais pas si tu imagines, mais tu vas laisser un impact de ouf à cette personne. J'ai rencontré beaucoup de gens qui n'ont pas forcément confiance en eux. Mm. Moi, par exemple, personnellement, il y a plein de domaines ou de facettes où j'ai pas confiance en moi, et d'autres domaines où j'ai très confiance en moi. Mais c'est pour ça que je trouve aussi ce truc de se dire, quand on voit quelqu'un qui a confiance, il a confiance, mais dans quel domaine? Mm. Genre, il peut pas avoir confiance dans tous les domaines, c'est impossible. Même s'il dégage quelque chose, moi j'ai pas confiance dans plein de domaines et c'est ok. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment enfin, moi j'arrive pas à laisser quelqu'un, même que je connais pas, genre gâcher un moment même minime de sa vie pour un manque de confiance Ah oui, bien sûr. ou se sous-estimer, tu sais. Mm. Genre en mode il perd de sa, il dégrade sa valeur au profit des autres, tu vois. Alors Ah oui, je vois très bien, oui. tu vois, Ouais. et il y en a beaucoup des gens comme ça. Et en vrai, tu te dis, moi je Parce pense, que il reste aussi avec des personnes qui ne sont pas bons pour elles ou pour eux et qui les, tu vois. après moi j'ai rencontré des gens qui ont des ancrages familiaux Ah oui, c'est vrai qui aussi. sont Ouais. compliqués. Mais après, ce qu'on cite, c'est un avantage et un défaut. Parce que à aider les gens comme ça, Mm. moi je me suis fait beaucoup, enfin pas arnaquer parce que je trouve c'est pas le mot n'est pas beau et n'est pas Ouais. joli, mais parce que tu le fais avec plaisir, donc Ouais. la personne ne le prend pas, c'est de sa faute. Que ça peut desservir dans le sens où tu sais, t'es gentil, tu essayes de pousser l'autre. Même des fois, moi, je me dis, allez, fais ça. Et, et des fois, tu t'investis. Après, maintenant, je m'investis plus avec tout le monde, tu vois. Mais avant, je le faisais trop avec tout le monde. Quelqu'un que je connaissais depuis pas longtemps, tu sais, ça me faisait chier de le revoir. Je dis, ah purée, il a pas confiance, tu sais. Ouais. Et, et c'est plus, quand tu parlais de inné, ouais, moi, je dirais plus ça, tu vois. En mode, j'aime pas voir quelqu'un qui est brillant, qui est intelligent, tu sens qu'il est beaucoup plus intelligent que toi Ouais. et qui juste il fait pas ce qu'il veut faire parce qu'il a pas confiance. Et je trouve que Clairement. mais c'est malheureux, ça Mm. brise le cœur, tu vois. Ah, mais l'eau. Les titres, ils sont tellement accrocheurs que déjà tu comprends. Mm. D'opter le pouvoir des noms, ça aussi. Euh, dans notre travail, je sais que j'ai des clients qui me disent mais vous vous souvenez de moi? Je fais oui, ça doit faire je sais pas 2 ans qu'ils sont pas venus. Et je suis là ah monsieur un tel. Et je trouve que ça a une puissance parce que du coup après ils vont le retenir. Ils vont dire alors elle, je vais me souvenir d'elle, tu vois. Ouais. Et après du coup bah ils vont se souvenir de ton nom aussi. C'est comme ça que les gens se souviennent de toi, je pense. Non mais de fou. Et tu le fais aussi toi. Ouais, je le fais. Ce qui impacte encore plus, c'est que tu mets une différence par rapport aux autres. Parce qu'il y en a très peu. Qu'ils le font. Bien Oui. sûr, Donc il y en a très peu effectivement. là, tu vois, on a les tirés. Ouais. On a tout ce que les enseignements. Ouais. Mais après, ma perception de l'enseignement par rapport à ma vie, et je pense que ta perception va être différente, tu vois. Oui, alors oui, je suis d'accord. Donc, dompter le pouvoir des noms, ça on coche tous les deux la case. Ok. Parler à votre interlocuteur de ce qui l'intéresse. Voilà, ça, quand j'étais plus jeune et que j'avais lu ce livre, voilà, c'est vrai que j'avais tendance à toujours parler de moi. Ah ben j'ai fait ça, ah ben j'ai fait ça. Et tu te rends compte que, à l'inverse, quand quelqu'un te parle et qui parle tout le temps de lui, moi personnellement, je vais me dire oh là là, il parle trop de lui. Enfin franchement, j'ai pas forcément aimé notre échange parce qu'il s'est pas intéressé à moi. En revanche, quelqu'un qui va s'intéresser à moi, je vais dire ah ce mec est génial. Et donc du coup, je me suis dit bah, si j'aime qu'on me fasse ça, il faudrait que je fasse la même chose. Je pense que je me suis toujours intéressé à l'autre, mais avant, je pense que j'étais différent, que je laissais moins la parole aux autres. Généralement, quand je suis dans des groupes, ou même, enfin, Il va approcher ça. j'aime bien avoir le lead, tu vois. Ouais, je rentrais à ma mère, on me dit, ouais, t'as fait quoi ta journée? Ouais. Ça, ils ont nommé on va dire un capitaine d'équipe qui gère le projet du groupe. Et c'était quand j'étais dans mes études. Et celui qui gère le truc, c'est pas moi. Et Mm. c'est quelqu'un, tu vois. Et je dis, ouais, mais je suis pas d'accord avec les choix qu'il fait. Et je dis, bah, moi, j'ai repris un peu la main. Maintenant, c'est moi qui ai pris le truc et je dirige ça, je fais ça et j'arrive à coordonner tout le monde et tout ça. Et ma mère, elle me dit une phrase bête, elle me dit, ouais, mais
c'est bien mon fils, genre en gros, t'as quand même, je donnais quand même la parole à tout le monde. Elle me dit, mais ta façon de faire, genre en t'imposant trop comme ça, même si tu donnes la parole à quelqu'un qui est timide, la personne timide sera écrasée. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et genre, juste s'effacer, faire briller un caractère qui n'aurait jamais Ouais. brillé, tu sais. Il y a des personnes qui peuvent pas s'exprimer parce qu'on va pas les laisser s'exprimer. Ah, ok, tu fais quoi? Tu sais, poser des questions bêtes, mais genre, tu fais quoi? Bah écoute, là on a fait ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Parce que je vois que tu as un sens de la logique qui est plus aiguisé que le nôtre. Ouais, mettre en Tu vas valeur. l'inclure. Ouais. Tu vas l'inclure. Et je te jure que les gens sont beaucoup plus Bien sûr. performants comme Mais bien ça, sûr. en donnant de la valeur. Moi, le problème que j'avais pendant longtemps, c'est quand je voulais donner un enseignement, Ouais. avec humilité, hein, je parle, hein, mais quand je voulais donner un enseignement, peut-être que je le faisais de la mauvaise manière, en mode un peu brusque, en mode non, là, il faut que tu fasses ça, ça va t'aider, fais ça. Ouais. Alors qu'en vrai, non. Genre, je te conseille de faire ça. Si pour l'instant tu n'es pas prête, c'est ok. Mm. Prends ton temps, mais garde à l'idée, on reste ensemble, genre garde à l'idée que tu dois faire ça. Et je trouve que le message, il passe beaucoup mieux. Eh ben, tu sais quoi? Sans me le dire, enfin, de manière très naturelle, tu m'as exposé les points qui sont abordés dans le livre aussi. Ok. D'autres points, ça fait partie de la quatrième partie, ou enfin la dernière partie. Euh, la dernière partie qui s'appelle Ne dites jamais qu'il a tort. C'est de ne pas dire justement à quelqu'un qu'il fait, qu'il fait les choses de la mauvaise manière et d'être toujours comme un emballage autour à mettre avant de dire à la personne que ce qu'elle a fait, c'est pas forcément bon, tu vois. Et tu peux l'amener d'une manière différente pour que cette personne, elle le prenne pas mal. J'ai mon ancien manager qui, je trouvais, est un très bon manager parce que il arrivait à me faire passer des messages. Par exemple, quand je faisais quelque chose qui n'était pas forcément bien, enfin, je faisais pas forcément bien les choses ou il y avait des choses à améliorer, il me disait toujours. Et en fait, inconsciemment, il applique les principes. En fait, déjà, le premier principe, c'est de dire à la personne qu'est-ce qu'elle a fait de positif. Donc moi, il me disait, Naomi, c'est très bien ce que tu as fait. D'ailleurs, moi, donc il s'inclut dedans. La dernière fois, j'ai fait cette connerie, donc je pense que tu as dû faire un peu la même que moi, inconsciemment, mais c'est pas grave. Mais du coup, il faudrait que tu fasses comme ça. Et je me dis, mais ça passe tout seul. Et à aucun moment, je me suis dit, ah ouais, là, il m'engueule, ou là, il dit que j'ai tort. Mais Alors qu'il veut dire exactement la même chose que une autre personne qui m'aurait dit, Naomi, là, t'as tort, c'est pas ça qu'il fallait faire, c'est ça. Mais tu le prends tellement mieux. Les gens, franchement, c'est naturel, je te jure. T'as des gens, ils ont même pas besoin de l'apprendre. Et c'est ça que j'appelle un bon manager. hmm. Et un bon leader. Pour moi, c'est un leader. Ouais, c'est ce que j'avais complété, j'allais dire. Ah, pour moi, c'est Pour un moi, bon c'est manager, l'essence un bon même leader. d'un bon manager. Le nombre de personnes à haut poste, mais très haut poste, Ouais. qui ont qui ne savent pas parler. Non. Je veux dire, c'est chaud quand même. Tu sais quoi? Ce qu'on parle, ça me fait écho avec mon interview de Tony, euh, qui lui, bon, est mixologue, barman. Oui, je me Tu souviens, te rappelles? j'allais te le dire, bien sûr. Et ben en fait, à un moment, on aborde dans la vidéo, euh, je lui disais, d'ailleurs, je te remercie. J'ai été surpris par ta façon de m'enseigner parce que tu m'as jamais engueulé alors que j'ai raté énormément de bières. En fait, il y avait, tu sais, il y avait des bières plus mousseuses que d'autres. Et moi, on me servait une petite bière et je les connaissais pas, tu vois. Ouais. Donc ça veut dire des fois, Tu je vois la le truc sortais. qui s'est Et pété à la gueule. la Ouais. mousse, elle montait à fond. Le gars, je lui servais ça, il me dit, ouais, non, non, là, Ah, tu bah, vas tu mettre quoi? m'étonnes. Tu mets ça de mousse, il y a ça de bien. Les gars, non, non, mais- Ouais. et genre, tu sais quoi? Il m'a jamais engueulé. Il me disait, mais si je t'avais engueulé, genre, tu te serais braqué et tu aurais mal vécu la situation. Alors que regarde, on a toujours eu plaisir à travailler ensemble. Il me dit, et même des fois, ton heure de bénévolat, elle était finie et tu venais m'aider au bar parce qu'il y avait du monde. Des fois, je restais jusqu'à 1 heure du matin avec lui, alors que moi, je devais finir à 23 heures. Ouais. La relation de confiance qu'on a en mode, je t'engueule pas, je t'apprends, et c'est normal que tu saches pas puisque je suis en train de t'apprendre, et ben moi, ça me met en confiance et ça me donne envie de me donner. Ouais. Une question, tu n'as pas lu la première édition. Ça Je aurait l'ai été là. intéressant d'avoir le parallèle. Je l'ai là. Il est juste tout en haut là. Ben, c'est ça que j'ai celui-là chez moi. Celui-là, c'est voilà. Ah non, j'ai pas le même. Oh, t'as l'ancienne. Ah oui, moi, c'est vraiment l'ancien. Hein. Et quand je l'ai repris, je me suis dit, ah ouais, ici, c'est beaucoup plus mieux expliqué, tu vois. C'est sous forme de titre, alors qu'ici,
c'est beaucoup plus récit, tu vois. Mais tu vois, ce livre, je trouve qu'il est très intéressant par rapport à ça. Parce que, ok, c'est des choses que tu connais déjà, mais à la fois, c'est des petites choses que tu vas appliquer qui va rendre, on va dire, qui va te rendre meilleur et qui va te permettre, du coup, d'avoir plus de réseaux autour de toi. Je dirais pas, moi, que j'ai plus d'amis, et si, enfin, j'ai plus d'amis qu'avant, ça c'est clair et net, mais c'est plus le contact avec les autres sur lequel ce livre m'a aidé d'être beaucoup plus souriante, d'être beaucoup plus à l'écoute, parce que j'ai enfin, c'est pas un problème, mais j'essaye de m'améliorer là-dessus aussi, c'est que je coupe souvent la parole et que j'ai du mal à écouter vraiment attentivement quelqu'un. Parfois, quand c'est trop long, je vais décrocher, je vais penser à ce que je vais dire, alors qu'en fait, il faut juste que j'écoute la fin de... Et en plus, tu vois les personnes quand elles décrochent, tu vois que leur regard, on les a perdus, tu vois. Mais moi, ça se voit sur moi, en plus, dans mon regard. Et j'essaye de bosser dessus, tu vois. Donc je dis pas que j'ai réussi à mettre tous les principes dans ma propre vie, mais j'essaye encore de travailler sur ça. Sur tous les principes que je t'ai listés, est-ce que tu en as un à me donner ou sur lequel tu aimerais bien bosser, travailler? Ou tu penses que, en vrai de vrai, et c'est ok hein, si tu penses que y a tout qui... Non, moi, il y en a un. Et bah, ça, peut-être moins. Respecter les opinions? De votre interlocuteur. Alors, c'est pas que je ne respecte pas, Ouais. c'est que des fois, beaucoup moins maintenant, j'ai des brins d'intolérance à des formes de négativité, par exemple. Oui. Mais Mais je pense que je suis pareil. ouais, mais ça, même ça, il faut le respecter, je pense. Genre en mode, tu sais, genre, si par exemple, il y a des gens qui me le disent clairement, genre, moi j'aime râler. Genre, on me l'a déjà dit. Je dis, mec, tu sais que tu râles tout le temps et c'est chiant, genre. Genre, Il t'a dit quoi? Il t'a et dit... il m'a dit, non, mais moi j'aime bien râler, c'est comme ça. Non, voilà, comme je te disais, respecter les opinions de votre interlocuteur, c'est pas que je Ouais. respecte pas, c'est juste que quand je vais être face à quelqu'un de négatif, j'accepte pas. Enfin, du moins, intérieurement, je me dis, je respecte pas le fait qu'il y ait cette négativité. Mais tu vois, j'ai déjà rencontré des gens qui sont foncièrement négatifs et Ouais. qui me disent, Complètement. en mode, mais moi, je râle et j'aime bien râler. Mais si Mais ça, ça te c'est plaît, fou. oui, mais tu sais quoi, moi, ça me dérange. Mais juste que lui comprenne que ta négativité me dérange. Moi, j'accepte que ta négativité, tu la fasses pour toi. Ouais. J'ai un petit peu bégayé, mais ça va. Que ta négativité, tu la fasses pour toi. Mais je pense que j'ai un peu à travailler sur ça, dans le sens où même les gens négatifs, je dois les respecter. C'est leur choix Ouais, s'ils ont fait d'être négatifs. Juste moi, être dans ma bulle. Donc bien peut-être sûr. moi, je respecte un petit peu moins les opinions Des autres. des interlocuteurs. Ne lui dites jamais qu'il a tort. Si vous avez... Est-ce que t'arrives à admettre tes torts? Alors, oui, par contre, j'ai du mal à lâcher le morceau. Si je sais que je suis en tort, je vais dire, Ouais. écoute, là, je me suis trompé. Ok. Genre, Ok. mais si par exemple, je pense avoir raison, en fait, pour moi, c'est flou. Même si c'est lui, le mec, tu sais, il contredit un auteur. Je sais pas du tout ça que je fais, mais je dis, comment on sait qu'on a tort? Parce que quand tu affirmes quelque chose, tu sais pas que t'as tort. Oui, oui, c'est après en fait que tu t'en rends compte. Tu dis, ah putain, là j'ai peut-être déconné. Ouais. Mais dans ce cas-là, il faut l'admettre quand même. Tu te dis, voilà, j'y ai réfléchi et c'est vrai que sur ce point-là, je t'ai dit ça. Alors qu'en fait, après réflexion, je pense que j'ai pas tout à fait raison. Tu vois, je pense que c'est bien de communiquer, de dire les choses quand tu penses que t'as pas eu raison à ce niveau-là Non, non, mais ça, et que ça a impacté quelqu'un aussi. non, je suis 100% d'accord. Mais ça, je pense, oui, je pense parce que je pense c'est important d'admettre les choses et ça, y a aucun problème. Et sur le éviter les Oh disputes, purée, moi j'ai du mal. Ouais, et ben avant, j'étais tout le contraire. Tu te disputais souvent? Ben, c'est pas quelque chose que j'allais éviter. Ok. Et, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a tellement d'énergie que tu perds. Mais tu sais que Toi, je me par dispute exemple, rarement. C'est très rare. Hein. Soit des fois, je peux exprimer quelque chose, je vais essayer de parler d'une manière à ce que je vais éviter quand même le conflit, tu vois. Je suis pas du tout quelqu'un de nerveuse. ah, moi, j'ai du mal avec Ah ça. ouais? Ah ouais, non. Moi, je suis Mais, vraiment très plus douce à ce niveau-là, tu vois. Je vais pas... Je peux hmm. piquer, parfois, mais je vais jamais me disputer à sortir de mes gonds. J'ai peut-être, sur ce dernier point, c'est les deux seuls points, peut-être, éviter les disputes, mais pas éviter les disputes dans le sens où, je suis censé être dans le conflit, mais,
Surtout pas parce que je déteste le conflit. Ouais. Je suis beaucoup plus et je suis énormément dans la communication. Ok, il y a quelque chose C'est qui t'a bien, mais oui, il dérangé. faut le dire. Il y a quelque chose qui t'a dérangé. Qu'est-ce Ouais, qui t'a dérangé? Qu'est-ce que la prochaine fois on pourrait ouais, faire? c'est vrai. Tu vois? C'est important. Et même t'évolues. Que ça soit en amitié, en Ouais. amour, Mm, en ce que tu veux. mm. Et je trouve que c'est important. Donc ça, de ce côté-là. Après, oui, mais c'est vrai que je suis peut-être un peu plus nerveux. Ce petit mélange Espagne-Algérie qui est en moi. Ouais. Mais, mais ouais, après, c'est le caractère. Mm, mm. Mais je pense que j'ai fait beaucoup de progrès, j'en suis très fier, mais j'ai encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Mais écoute, je te remercie. Merci à Ça toi, m'a fait Sophie. vraiment plaisir de te parler de ce livre parce que, encore une fois, je pense que ça peut aider des personnes qui se sentent pas forcément à l'aise en société. Et je pense que si vous mettez en principe, enfin en application plutôt, ces principes, ça peut être. Mais déjà, je trouve que c'est pas si compliqué de les mettre en application. Mm. C'est vraiment un apprentissage, tu vois, en fait, c'est une habitude à mettre en place. Et puis après, ça se fera naturellement, je pense. Très Mais, honnêtement. et moi, ce que je rajouterais, si tu me le permets, je pense qu'il faut se laisser aussi le temps de les appliquer. Ah Parce que oui, complètement. Faut pas se mettre la pression là-dessus, hein. c'est pas parce que vous allez lire en une après-midi, même si vous êtes un lecteur rapide ou genre vous allez lire en quelques mois, que genre dans 2 mois, vous êtes un autre homme ou quoi. Eh ben, je vais te dire un truc. C'est petit à Ben, petit. bien sûr. Attends, Ça peut mettre un an, je 2 ans, l'ai trois lu, ans. j'avais 18 ans, j'en ai 25, tu vois. Et ben, il y a certains principes pardon, que j'ai mis en application cette dernière pardon, année, alors que je ne l'ai pas relu le livre. C'est de moi-même, je me suis dit, mais j'aimerais bien m'améliorer sur certains points. Donc finalement, non, j'ai pas mis en application tout de suite après avoir lu le livre. Mais, Ça a mis du temps. Mais mais je vous conseille de lire l'autre livre, donc Comment se faire des amis et comment se faire des amis à l'ère numérique, comme tu dis, parce que c'est bien aussi d'avoir la première version, l'original, où c'est beaucoup plus expliqué, on rentre beaucoup plus dans les détails, et après une version plus de notre génération en fait, tout simplement. Merci Savi. merci à toi. On se rejoint du coup pour une prochaine vidéo. Jeudi À prochain. jeudi prochain. À jeudi prochain. Let's go!